Bonsoir à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc je vais venir vers vous en ce qui concerne donc les choix qui sont restés sur le bureau, avec le premier choix ici à ma gauche la labradorite et à ma droite la randonnite. Mais avant ceci, je devais revenir vers vous plus tôt, mais comme on dit, euh, les énergies étaient moyennes. On a l'impression que je porte toute la souffrance du monde. Donc, voilà pourquoi que je reviens vers vous que, comment dire, seulement qu'aujourd'hui. Donc il y aura ces choix à faire, mais avant je vais vous dire autre chose. Et puis j'aurai quelque chose, un texte à vous lire que j'ai trouvé qui me parlait aussi. Donc alors, pourquoi ces cartes? Donc, nous avons ici la fatalité, les émotions. Ici, on nous parle de nourriture, les limites et une renaissance. Et j'en aurai d'autres à vous montrer qui sont déjà sortis. Je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi je vais revenir dessus, puisque je viens de visionner euh, sur la chaîne de Karine Just Be. Très bonne divination, ouais, très grande voyante, je dirais même. Et bizarrement, son tirage de la France, donc d'aujourd'hui, nous sommes donc le mardi 19 mai 2020, quelque part, ça se rapproche de tout ce que je vous ai dit avant, bizarrement. Donc je vous avais parlé aussi de la France, mais je vous avais parlé aussi, peut-être aussi dans certains pays. Donc, entre autres. Je vous avais parlé donc il y a quand même des concordances avec sa voyance. Euh, je vous avais sorti la carte de l'eau, d'accord? Là, on voit la mer. Donc, je vous avais dit, j'avais fait un rapprochement avec peut-être un tsunami. Alors, en France ou à l'étranger, je ne sais plus. Ou peut-être avec ce que je vous avais dit, faites attention à l'eau du robinet. Donc, Karine Just to Be, que j'apprécie beaucoup, euh, bien sorti cette eau. Elle a sorti aussi la colère. Ça, je vous l'ai sorti il y a quelques temps. Voilà. Alors, il me semble qu'elle était ressortie aussi avec ses cartes artisanales. J'avais parlé de violence, colère, violence. Ok. Donc, la colère. Ensuite, j'ai sorti souvent cette dualité, ici. Je vous avais sorti beaucoup de cartes sur les enfants. D'accord, faites attention avec les enfants. Ça me parlait beaucoup d'enfants. C'est énormément sorti. Si on visionne quelques tirages en arrière de certaines vidéos, les enfants sont souvent sortis. D'accord. On parlait aussi d'hiver aussi. Peut-être un renouvellement d'un virus ou quelque chose qui va se passer en hiver. Je vous avais dit que je voyais aussi donc la protection aussi sur les enfants, la famille. Et puis il était sorti la chance. Je vous avais aussi sorti à plusieurs reprises, on parlait de force et de courage. Donc quelque part, ça rejoint un petit peu ce qui en est sorti aujourd'hui. J'appelle ça la divination parce qu'elle est très forte. Et quelque part, ça rejoint un petit peu tout ceci. Je vous avais dit aussi en ce qui concerne donc cette fatalité au niveau de la planète, euh, que la planète, il fallait absolument, notre Terre, Terre Gaïa, il fallait absolument la sauver. Sans ça, des années plus loin, plus loin, je vous avais dit qu'on irait droit dans le mur, façon de parler. Euh, donc ça, je vous en avais parlé, de cette fatalité. J'avais vu aussi un séisme, alors je vous avais parlé aussi peut-être d'un tremblement de terre. Alors je ne sais plus si je vous avais dit en France ou à l'étranger. Voilà. Euh, je vous ai parlé de nourriture, faites attention à la nourriture.
Alors, comme je travaille, j'ai pas le temps d'écouter les infos, mais il y a une... Comment on appelle ça? Ça, je vous en ai reparlé il n'y a pas très longtemps. Il y a une abonnée qui m'a appris quelque chose au niveau de la nourriture, au niveau de la viande. Ouais, ça concerne aussi la viande, donc hein, apparemment il y aurait, comment dire, pas mal de personnes dans certains secteurs de la France au niveau des abattoirs. Voilà, ce que j'aime pas trop d'ailleurs. Je vous avais dit quand on voit comment on tue les animaux, bref. Donc, virus dans de nombreux abattoirs. Quand je dis nombreux, c'est aussi à l'étranger. Bizarrement, ce n'est pas qu'en France, c'est à l'étranger. Donc, je vous avais fait attention, je vous avais dit attention à la nourriture. Et cette personne, cet abonné, m'a dit qu'il fallait faire attention maintenant à la viande. C'est-à-dire que si on veut manger de la viande crue, il faut faire attention. Voilà. Donc, est-ce que par la suite, je vous avais dit qu'on changerait peut-être, c'est pas que peut-être, c'est qu'on va changer son mode de vie. Le mode de vie sera certainement différent, certainement aussi au niveau de la nourriture. Et je pense qu'au niveau de la viande, eh bien, en plus, quand on voit des vidéos, comment on abat ces animaux, ça me fait vraiment de la peine pour eux, parce que c'est des êtres voilà, qui ont des sentiments, etc., comme les chiens, les chats, etc. Déjà d'une, je vous avais dit que la viande, j'en mangeais de moins en moins. Mais alors là, ça sera vraiment de moins en moins. Donc cette carte est sortie à plusieurs reprises au niveau de la nourriture, hein. Je vous avais dit attention à ce que vous mangez. Voilà, ce qui est assez étrange, c'est qu'au niveau des abattoirs, il n'y a pas que la France, ça touche pas mal de pays. Donc je trouve ça assez étrange, on va dire. Ok, donc il y aura peut-être une période où peut-être qu'on va être limité sur la viande, où je pense que les bouchers ou etc., dans les grandes surfaces, on va avoir du mal à vendre de la viande. Et je vous avais dit que je voyais une nouvelle consommation, hein, parce que c'est très bien, la surconsommation. Je vous avais dit qu'on changerait peut-être de mode de vie, mais vraiment petit à petit. Et là, soudainement, on nous parle de la viande. La viande dans les abattoirs, donc beaucoup de virus, etc. Qu'on ne sait pas si ça a touché la viande ou pas, surtout quand on découpe la viande, quelle horreur. Bref, bon, faut bien se nourrir, mais quand même. Donc, je vous avais parlé de ça aussi, et on m'a appris ceci. Donc, ça m'a comment dire, interpellé. Euh, Bizarrement, il y a des virus dans les abattoirs. C'est vrai que c'est un lieu de confinement aussi. Voilà. Donc, même en prenant toutes les mesures qu'il faut, alors est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas porté de masque ou je ne sais pas. Bref, vu que ça fait énormément de bruit, donc on est obligé de crier, etc., etc. Enfin, je vois quelque chose au niveau de la viande. Donc, pour les personnes qui mangent de la viande, j'aime pas dire ça, mais faites attention, tout simplement. Hein. Je pense qu'on va en entendre parler de la viande, hein, davantage dans les abattoirs. Comme je vous ai dit, il y aurait une renaissance, hein. L'œuf, c'est la renaissance, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, je voyais une autre façon de vivre au niveau de la pollution, de la nourriture. Et je vous avais dit aussi que hein, la Terre, là, notre Terre Gaïa, hein, notre première maison, elle en a un petit peu marre, hein, elle en peut plus. Donc, je me demande pas si, d'après ce que je vous avais dit, au niveau peut-être de l'eau, tsunami, où je vous ai parlé de l'eau du robinet, j'avais sorti, je n'ai pas sorti là, la carte d'un séisme, la pauvreté aussi, ça représentait aussi la pauvreté, et je voyais aussi sur le sol, comme si qu'il y avait un tremblement de terre. Donc c'est vrai que son tirage d'aujourd'hui est quand même assez concordant avec ce que je vous avais dit précédemment, c'est-à-dire dans d'autres vidéos, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire.
Par contre, je vous avais dit peut-être qu'à l'hiver, si on regarde mes vidéos en arrière, les précédentes, alors je ne sais plus lesquelles, je vous avais dit, je me demande pas si le virus va pas revenir ou quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il va muter, je ne sais pas, mais je vous avais parlé de l'hiver. Euh, Ce qui m'inquiétait aussi, c'était donc au niveau des enfants. D'accord? Je vous avais dit qu'on voyait beaucoup de départs, je vous avais dit que je voyais beaucoup de départs, et en regardant cette vidéo de Karine Justeby, beaucoup de départs sur les enfants. Ok. Euh, on parlait de dualité aussi, hein, je vous l'avais sorti aussi, hein, c'est ce qui se passe à ce moment politiquement parlant. J'aime pas trop parler de la politique, mais on sent quelque chose aussi au niveau de, comment dire, qui est-ce qui va en premier sortir un nouveau vaccin, etc., etc. Voilà. Voilà. Et je vous ai parlé donc de l'hiver aussi, hein. Si on regarde mes anciennes précédentes vidéos, je vous parlais de l'hiver. Je vous avais dit peut-être qu'il y a un nouveau virus où le virus reviendra comme une grippe, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que la carte de la force du courage est énormément sortie. Je vous avais dit que je voyais la colère. Alors je ne sais pas si c'est en France ou à l'étranger, mais je vous avais dit que il y aurait une période où ce serait un peu... et voilà, cette carte qui représente donc une vague, donc je vous avais dit peut-être l'eau du robinet ou un tsunami, donc peut-être à l'étranger, enfin bref. Donc c'est vrai que c'est très concordant, d'accord, tout ce que... en attendant, au niveau de notre planète, c'est vrai que là, il va falloir vraiment faire quelque chose, parce que au niveau de la pollution, etc., là, faut plus lui en... Là, franchement, elle n'en peut plus. Hein, elle dit stop, hein, ça je vous l'ai dit depuis un certain temps. Si on regarde mes vidéos en arrière, c'est vraiment important de se préoccuper de notre planète, de la pollution. Donc je vous avais dit qu'il y aurait peut-être aussi une autre façon de vivre aussi au niveau de la pollution, d'autres moyens peut-être de se déplacer, etc., etc., petit à petit, hein. Même au niveau de la nourriture. Donc je regarde si je n'ai rien oublié. Bon bah ça vous devez le savoir qu'il y a des écoles et des crèches qui ont été fermées aussi, hein. D'accord? Alors quand j'ai appris qu'on allait dans les abattoirs abattre des animaux trop âgés pour être mangés, ça m'a... Voilà. Euh, Alors ça, je vous en avais parlé aussi au niveau des fruits, des légumes. Faites attention de bien rincer, hein. Vraiment, de bien rincer tous les légumes et les fruits surtout. Donc je vais vous lire ce texte qui m'a parlé. Donc c'est vrai que depuis une semaine, j'ai l'impression de ressentir alors vraiment toute la souffrance du monde là, euh, pas très bien, etc. Donc euh, je ne savais même pas si j'allais vous faire ce partage de vidéo ce soir, en ce qui concerne déjà ce que je viens de vous dire à l'instant, et puis les choix. Je me suis dit, je vais le faire, et puis je verrai par la suite pour, comme on dit, un tirage sentimental, comment dire, temporel, général et temporel. Mais là, j'avais envie de vous partager ce texte qui m'a énormément parlé, alors peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors, dis-moi, qui es-tu vraiment? Je vais te livrer un secret. Je ressens tellement les choses que tu n'as pas besoin de répondre à présent. Tu écris simplement avec l'encre de ton cœur et je sais que ta plume est trempée dans l'encre de douceur. Oui, en ce moment, elle est passée dans l'encre de tes pleurs. Pourtant, on ne se connaît pas, mais en étant à l'écoute, en lisant tes mots, on lève bien souvent un voile. Certaines personnes écrivent sur leur vécu avec beaucoup de pudeur. Pourtant, mis à nu, certains envoient des messages d'espoir, car c'est leur façon à elles de masquer leur désespoir. Certains écrivent suivant leur moment, leur envie.
répandant sur nous comme un vent de folie. Certaines personnes ont un vécu plus créatif. On découvre alors leur imagination. Il suffit juste de se laisser porter et sur chacun des mots, tu peux t'envoler, vivre leur histoire comme si tu étais. Certaines personnes écrivent ce qu'elles ne peuvent dire. C'est plus facile. Une plume et un papier, tu peux écrire sans être étiqueté. Car derrière beaucoup de plumes, si on retournait à la source, on serait bien étonné de savoir quelle main la tenait. Donc j'ai trouvé ça très parlant. Voilà, bon, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Et puis donc nous allons venir à ces fameux choix. Alors c'est vrai que je voulais vous dire aussi que ça fait quand même bizarre hein, quand on se promène dans les rues. Donc, surtout là où je réside, il n'y a pas trop de monde, mais pour le peu qu'il y a du monde, quand on porte un masque pour aller se diriger vers les arrêts de bus, si vous rencontrez des personnes, on a l'impression que si vous avez un masque, on s'écarte de vous, et puis d'autres, au contraire, non, vont s'approcher, presque même vous raser, comment dire, le corps. Donc c'est assez quand même impressionnant, c'est comment dire, ce qu'on leur sent, ce qu'on, voilà, on dirait que les gens ont peur, d'autres non, enfin c'est assez, c'est varié quand même. Donc c'est une atmosphère assez spéciale, je dirais. Donc pour tout vous dire, franchement, j'étais bien quand j'étais confinée, puisque quand on porte des masques, et là la température, pourtant nous sommes dans le Grand Est, la température monte. Donc je plains vraiment les personnes qui portent ça vraiment toute une journée entière. Ceux qui travaillent aussi dans les hôpitaux, parce que dans les hôpitaux, il faut savoir qu'il fait chaud. Franchement, je leur tire mon chapeau parce que même quelques heures, quand je ressors de certaines prestations, la seule chose que je veux faire, c'est enlever mon masque. On a l'impression d'étouffer là-dedans. Donc, ce n'est pas du stress, c'est une respiration qui n'est pas normale, je dirais, sous un masque. Donc, comme je vous ai dit, pour les personnes qui travaillent, qui portent souvent le masque, quand vous rentrez chez vous, enlevez-le et vous faites ce que vous avez à faire et asseyez-vous et prenez des grandes respirations et voilà, inspirez, expirez, comment dire, inspirez très fortement, très intensément et expirez tout doucement et vous visionnez un petit peu ce que vous, comment dire, ce que vous expirez, tout simplement. Hein, parce que quand on est sous un masque en pleine chaleur, alors quand il va y avoir la canicule, parce qu'il y aura la canicule, ça c'est certain, je peux vous dire que ça va pas être drôle pour certaines personnes, hein, surtout dans les grandes villes où on respire très mal. Donc ça va être quelque chose. Donc pour les personnes qui gardent leur masque très longtemps, chapeau. C'est vrai que moi personnellement, j'étais bien confinée, hein. Il n'y avait pas de souci, hein, j'étais très bien, hein. Donc voilà, nous allons commencer donc à faire les choix. Donc après le blablabla. Donc le premier choix, donc à ma gauche, cette labradorite qui a été rechargée donc à la pleine lune, qui est passée ici. Voilà, on voit ces magnifiques reflets. C'est vrai que quand on plonge ses yeux dedans, on aura envie d'y rester. Le premier choix donc à ma gauche et le second choix ici donc à ma droite avec la rhodonite. Donc je vous avais parlé que c'était comment dire pour nourrir des relations harmonieuses et suivi d'autres messages aussi sur l'intuition. Donc pour les personnes, donc on voit pas très bien, même si je baisse mon trépied, faut que je penche un petit peu, je ne peux pas plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer celle-ci et je vais remonter plus haut afin que vous puissiez mieux voir. Voilà, on ne va pas complètement, mais on voit déjà mieux. C'est déjà mieux. Donc si vous voulez mettre sur pause, je vous laisse mettre sur pause. Donc premier choix, second choix ici. Je commence. Pour les personnes qui ont choisi ce premier choix, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Méfiez-vous de la manipulation. Donc on voit une belle étoile de mer avec des beaux coquillages, ça fait rêver. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour vous?
Méfiez-vous de la manipulation. Donc déjà avec, comment dire, déjà plus ou moins, on sait plus ou moins ce que cela veut dire. Hein. Donc je vais la mettre comme ceci. Voilà, afin que vous puissiez la voir. Alors si vous avez choisi cette carte, c'est qu'on cherche à vous manipuler. Donc à vous contrôler également. Donc soyez prudent dans vos interventions, gardez l'œil ouvert, ça c'est sorti assez souvent, et suivez vraiment votre intuition au radar. Faites confiance à votre instinct. Quelqu'un dans votre entourage a peut-être changé d'attitude vis-à-vis de vous et essaye de vous amadouer, de vous dorer la pilule. Pour l'instant, vous ne le voyez peut-être pas clairement, mais car le procédé est judicieusement bien réfléchi. Donc ça c'est quand même... Donc soyez vraiment vigilant en restant conscient de cette relation que vous ressentez douteuse. Vous ne pouvez fuir tout le monde, mais vous pouvez vous protéger. Il existera toujours des manipulateurs. Vous devez apprendre à vivre avec eux. Vous êtes invité à devenir un excellent dauphin. C'est beau les dauphins. Afin de nager avec les requins. Et oui, les requins. Ne les craignez pas, mais observez de quelle manière ils fonctionnent. Ainsi, vous ne risquerez pas de vous faire avaler. Alors, les conseils. Lorsqu'elle n'est pas détectée, la manipulation peut détruire une vie et briser une forte et belle personnalité. Et c'est tellement vrai. On peut carrément vous détruire, mais complètement, détruire votre vie, briser aussi votre personnalité. Donc il y aura tout un travail à faire pour retrouver sa personnalité. Donc vous ne pouvez l'éviter, mais vous pouvez l'apercevoir rapidement pour mieux la gérer. Voici ce qu'on vous dit ici. Donc avec le premier choix. Au niveau de l'intuition, donc je vous montre, c'est beau. Hein. Alors, je vais vous la lire. Je me visualise moi-même sentant ma propre énergie. Méfiant est la suivante. Je suis totalement vrai envers moi-même. Authentique, sincère, vrai. Pleine de vie, de pouvoir, totalement et librement créative. Qu'est-ce qu'on vous dit après? Je vous montre l'arrière, parce que c'est trop beau. Belle rose. Ici, on vous dit que la direction intérieure peut se présenter sous forme de mots, d'images mentales ou d'impressions. Vous pouvez sentir aussi une chaleur rayonnante ou l'énergie vous parcourir. Alors, si ça parle à une personne d'entre vous ou à plusieurs, donc la direction intérieure, on nous parle de l'intérieur, l'intériorité de notre être, peut se présenter sous forme de mots, d'images mentales aussi, ou d'impressions. Vous pouvez sentir aussi une chaleur rayonnante ou l'énergie vous parcourir, puisque nous sommes, comme je dis tout le temps, énergie. Voici ici pour le premier choix. Méfiez-vous de la manipulation. Attention. Suivez votre instinct, votre propre intuition à vous-même. Hein. Pour le premier choix, donc pour le second choix avec la rhodonite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, on vous dit vous n'êtes pas responsable des autres, d'autrui, d'un proche. Donc voilà, toile de mer, des beaux coquillages. Vous n'êtes pas responsable des autres. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette carte? Eh bien, si vous avez choisi le second choix, donc si vous avez donc choisi ce deuxième choix, ce second choix, c'est que la situation présente vous prend énormément d'énergie. Hein.
Donc ici et maintenant, il y a une situation qui vous prend beaucoup d'énergie, hein. C'est-à-dire que les vibrations sont vraiment basses, hein. Puisque vous vous sentez responsable de ce qui arrive, soyez assuré que vous n'êtes pas responsable des autres, d'autrui, d'accord? Chacun doit assumer ce qu'il vit et la façon dont il vit. Chacun a ses propres choix, chacun est responsable de soi-même, d'accord? Donc, ça vous explique bien que vous n'êtes pas responsable d'autrui ou d'un proche qui peut avoir donc certaines situations un peu inconfortables, d'accord? Mais on vous dit bien que vous n'êtes pas responsable d'autrui ou de quelqu'un de proche, hein. Alors, s'il y a des disputes entre vos amis ou entre vos parents, les défis au bureau ou les séparations dans votre entourage sont de la responsabilité des personnes concernées dans chacune des problématiques et non de la vôtre. Donc cela ne vous concerne pas, vous ne devez pas vous rendre malade jusqu'à épuiser toutes vos énergies, d'accord? Hein, que ce soit des disputes envers vos amis, euh, peut-être avec vos parents ou des proches au niveau familial. Ça peut être aussi des défis. Donc, quand je dis défis, j'ai justement cette carte. Ça peut être aussi quelque part une dualité ici, d'accord? Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, au bureau, dans quelque peu le lieu que vous occupez au niveau du professionnel. Donc, ces personnes, c'est comment dire, c'est des personnes qui sont concernées dans chacune de ces problématiques et c'est pas la vôtre, c'est pas votre problème, d'accord? Donc vous devez moins prendre tout ceci à cœur, puisque là on vous dit que vraiment vous êtes quelque part dans des basses énergies, hein. Parce que là on est en train de vous pomper toute votre énergie à cause de ceci. Donc ça peut être ce cas-là par rapport à vos amis, par rapport à des parents, à un lien familial, ça peut être au niveau du professionnel, ça peut être aussi dans l'entourage. Donc bien sûr, vous pouvez apporter soutien, ça c'est sûr, hein. Écoute aussi. On peut apporter aussi une aide physique, hein, parce que vous n'êtes pas responsable de ce qui se produit. Alors ne prenez pas cela sur vos épaules, hein, hein, ça pèse lourd, puisque vous n'avez aucun contrôle sur la situation. Alors faites taire des sentiments de culpabilité, parce que vous vous rendez coupable en plus, et de responsabilité qui vous habitent et qui grument quelque part votre énergie et vos pensées quotidiennes, hein. Ça vous hante vos pensées et en plus on vous prend toutes vos énergies. Donc le conseil qu'on pourrait vous donner, ne vous sentez pas responsable des souffrances de votre entourage. Ce qui arrive doit arriver. Et la seule chose que vous puissiez faire, c'est d'apporter votre aide ou votre écoute. Mais c'est tout. D'accord? Hein, c'est très bien d'être à l'écoute d'autrui ou d'un proche euh, au niveau familial, amical, sentimental, etc., etc. Donc là, ce qu'on vous dit surtout, c'est que vous pouvez effectivement apporter votre aide, d'accord, ou votre écoute. C'est vrai que c'est tout un art d'être à l'écoute, comment dire, d'autrui. C'est très important d'écouter. Mais on vous dit, c'est tout, pas plus. D'accord? Donc vous n'allez pas vous rendre, vous n'êtes pas responsable comment dire, de ces situations, quelles que soient les situations, euh, comme je viens de vous le dire. Vous n'êtes pas responsable des autres. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici après au niveau des intuitions? Bon, je vous montre l'arrière parce que je trouve que c'est joli. Hein, c'est du vert. Et là, parfois pour entendre ma voix intuitive, je dois cultiver la tranquillité, calmer suffisamment mon être physique, émotionnel et mental pour pouvoir expérimenter avec mon âme. Voilà qu'est-ce qu'on vous conseille aussi. Je dois cultiver la tranquillité, calmer suffisamment mon être physique, émotionnel et mental pour pouvoir expérimenter avec mon âme. Et l'autre conseil, on voit des belles fleurs là, des fleurs sauvages, je dirais même. On vous dit ici, à mesure que j'apprends à me fier à mon guide intérieur, ma vie, mes sentiments et mes actions sont de plus en plus en harmonie avec les gens qui m'entourent. Je répète, à mesure que j'apprends à me fier à mon guide intérieur, donc son guide intérieur, c'est aussi sa propre guidance, sa propre, comment dire, intuition. Ma vie, mes sentiments et mes actions sont de plus en plus en harmonie. Là, on est vraiment en harmonie avec soi-même, avec les gens qui m'entourent également. Voilà voici ce qu'on vous conseille donc ici avec vous n'êtes pas responsable d'autrui, d'un proche, votre autre, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être au niveau du travail, proche professionnel, relationnel, sentimental, familial, etc., etc. À savoir que vous n'êtes pas responsable d'autrui. Donc voici pour ce second choix. Donc c'est pas très long, c'est court, je dirais même. Je vous retrouverai donc la prochaine fois, je ne sais pas quand, pour un autre partage de vidéos en ce qui concerne le sentimental. En attendant, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous visionnez cette vidéo le matin, une très bonne matinée. En attendant, je répète tout le temps, je ne suis pas là pour effrayer les gens. Mais quand j'ai vu cette vidéo aujourd'hui, d'accord, donc le mardi 19 2020, sur YouTube, la chaîne de Karine Just Be, eh bien, quelque part, je me dis, il y a quand même des coïncidences au niveau de certaines choses. Donc, j'espère que ce partage vous a plu. Si vous voulez vous abonner, c'est facile, vous appuyez sur la petite cloche là. Et puis, je vous retrouve donc très bientôt pour un autre partage tout à fait différent sur cette chaîne. En attendant, je vous fais des bisous et puis et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, au revoir.